Bonjour à tous, c'est Ami Restaurateur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue bien sûr le remontage de la 205 GTI et on va remonter le compteur que j'ai reçu la semaine dernière, le fameux compteur que j'attendais et le fameux compteur que je suis content d'avoir mis dans la 205. Le fameux compteur, donc zone rouge qui démarre à 6250 tours, la température d'huile 140 degrés, donc c'est le bon compteur. Au niveau du bord du compteur kilométrique, le plastique est légèrement levé. Il y a même des toutes petites marques à 3-4 mm, je pense que c'est un petit coup de tournevis. Là, pareil, on a au niveau des compteurs, des indicateurs de température, c'est levé sur le bord. Donc je pense qu'il a déjà été ouvert et quelque chose qui a été fait au niveau des deux caches avec les indications. De plus, quand on regarde les clips qui servent à fermer le compteur, celui-là là au milieu, il est cassé. Et quand on regarde derrière, par contre, on dirait qu'il n'a pas été trop touché. Donc peut-être que le circuit électrique est bon et n'a pas été enlevé. Par contre, sur la droite, à ce niveau-là, là, on voit qu'il y a une forte oxydation sur le côté de l'ampoule qui est là. On a une forte oxydation sur le cuivre qui est là. Donc là, ça commence à être un peu complexe sur ce compteur-là. Je ne sais même pas s'il est fonctionnel, hein, clairement. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà le tester, parce que j'ai clairement pas envie de le mettre dans la voiture s'il ne fonctionne pas. Et j'ai voulu, en fait, faire un test, comme je vous le disais tout à l'heure. J'ai essayé d'allumer les lampes. Simplement, derrière, en fait, il y a deux fils à brancher en 12 volts et il n'y a aucune lampe qui s'allume. Quand je fais un test à l'ohmètre entre les ampoules qui devraient s'allumer et le reste, en fait, il n'y a pas de continuité. Donc, je pense qu'il y a un petit souci sur le circuit électrique et il va falloir régler le problème. Donc, on va faire le démontage donc, de toute la partie électrique. Je vais essayer de démonter ça proprement, enfin je vais pas essayer, je vais le faire, et on va regarder si le circuit est propre ou pas. C'est bien normal ça quand même. Ça doit être bon. Et lui là, je sais pas.
au final, le problème qu'il y avait, c'est simplement... alors, je pense qu'il a été changé. Il y a du double face, mais moi, il a l'air hyper vieux, là, le double face. Faut que je nettoie ça, que je recolle avec du double face propre, et ben, on sera reparti, il sera bien collé, bien nickel. Maintenant que les fonds de compteur sont remplacés, on va pouvoir passer donc, au test électrique. Donc le fonctionnement est très simple. On a un plus, un moins qui sont en bas à gauche pour le plus et en bas pour le moins. En haut, il n'est pas utilisé, la vis là. Et à droite, c'est la référence par rapport à la masse. Si vous envoyez une masse, donc un 0 volt, sur ce fil-là, vous aurez le plein. Plus vous éloignez de 0 volts, donc plus vous vous rapprochez de 12 volts, plus vous allez aller vers la réserve. Donc maintenant, pour brancher, moi j'ai pris mon alimentation comme d'habitude. Donc on a le plus, le moins. Donc le plus, il y a le plus qui est juste à côté, qui est une petite annotation plus. Le moins, c'est celui qui est en bas. Voilà. Et à droite, donc on va y mettre une masse, donc je l'ai là et je vais la faire toucher. Donc déjà j'alimente, vous allez voir l'aiguille qui va monter légèrement. Tac. Vous avez vu, l'aiguille maintenant elle est sur le R. Si je coupe, hop là, elle redescend, on va dire mécaniquement vers le bas. Donc déjà c'est la première des choses pour voir si votre aiguille fonctionne ou pas, c'est quand vous mettez le contact, bah, normalement l'aiguille se lève légèrement. Maintenant, je vais aller faire toucher donc derrière, je vous montre là. Je fais juste ça. Donc pour envoyer un moins, donc il est rouge mais j'ai mis un moins dessus. Et devant, ça va donner ça. Voilà. Donc laissez pas trop longtemps parce que je suis pas sûr que ce soit au maximum, ce soit 12 volts qu'on envoie, c'est peut-être juste 8 volts ou 7 volts. J'ai pas de potentiomètre pour faire varier la tension, donc je fais juste des petits coups comme ça. Donc là, moi, l'aiguille fonctionne. Et maintenant, ben, on va faire tous les autres. Alors moi, je les ai déjà tous faits et ça fonctionne très bien. Donc c'est nickel pour ces 4 cadrans. Ensuite, on va pouvoir remonter la chose dans sa boîte. Je me bats avec mon double face. Voilà. Alors, hop. Voilà. La boîte qui va venir là. C'est déjà beaucoup mieux. Seul problème, donc j'ai frotté cette partie-là et cette partie-là, et ils font un peu moins mat que les deux autres. Bon, bah, c'est comme ça, hein. Je pourrais pas faire mieux. Donc là, bah, de toute façon, c'est comme pour le démontage, mais à l'envers. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tout resserrer. J'ai remplacé donc celui d'origine par celui d'un autre parce que à cet endroit-là, là, il manque du cuivre et je pense que ça va être galère. Peut-être que je le referai, je sais pas. Enfin bref, je préfère remettre un neuf. Lui, il a tout son cuivre. Je l'ai pas décapé comme l'autre parce que ça servait pas à grand-chose. Il était déjà super propre et on peut continuer le remontage.
crois qu'on n'est pas trop mal. J'ai fini donc de nettoyer la piste électrique qui est derrière. J'ai remonté un peu tout, donc après c'est que de la visserie, hein, donc ça va assez vite. Celui-là, j'ai dû le redémonter parce que, je sais pas, le double face il collait mal. Et j'ai qu'une chose là, c'est celui-là, là, sur le côté, pareil, le double face, je sais pas pourquoi, il faut que je rappuie dessus. Donc je vais peut-être le redémonter encore un coup à la fin, on verra, mais bon, je le ferai en off, hein, parce que je vais pas vous saouler non plus avec ça. Là, on va essayer les ampoules du compteur. Alors, je vais pas non plus y passer 2 heures, je vais vous expliquer rapidement comment on fait, enfin, la procédure que moi j'ai fait, parce que je me suis fait un petit truc à moi, et si vous voulez le refaire, je vous donnerai toutes les étapes et ça ira très vite. Alors, j'ai lu tous les schémas électriques pour savoir en fait où se connecter, donc au niveau des connecteurs là, pour envoyer du 12 volts et allumer toutes les lumières. Le 12 volts, je le fais par rapport à cette alimentation que j'ai depuis que j'ai fait, je sais plus quoi, du plaquage avec. Franchement, je vous conseille d'en avoir une, parce que même dans la voiture, après, vous pourrez essayer certaines choses en vous branchant à la place de la batterie au lieu de décharger votre batterie. Donc franchement, c'est top, je vous la mets en description de la vidéo. En lisant les schémas, j'ai fait un petit récapitulatif pour allumer toutes les ampoules du tableau de bord de la 205 GTI 1.6 105. Donc, je vais vous donner donc, là où vous connectez. Alors, ce sera le numéro du connecteur. Je vais partir comme ça, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Et le numéro du fil, donc le numéro de la broche, on va partir dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que quand normalement on lit le schéma, on est face à la platine comme ça, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Et le numéro du connecteur, en fait, c'est moi qui l'ai donné, donc voilà. Bon, je pense que vous aurez compris. Donc si vous voulez allumer toutes les lumières du fond, alors on va faire le premier un peu complet et les autres je vous donnerai juste les numéros de borne et vous vous branchez dessus. Donc si vous voulez allumer toutes les lumières du fond, donc vous prenez votre alimentation. Alors il n'y a pas de sens parce que c'est du continu et c'est que des ampoules, c'est pas des diodes, donc il n'y a pas de souci. Donc ce sera le connecteur 3, donc 1, 2, troisième connecteur, et ce sera le fil 3 et le fil 4. Donc on part donc, de la droite, 1, 2, donc 3 et 4. Et là, on voit que tout s'allume. Normalement, on le voit. Je suis pas sûr parce que je vois pas le retour vidéo. Je vais essayer quand même de vous le faire en baissant un petit peu la lumière. Alors, tac, 1, 2, 3, 4 et 3. Voilà. Bon, on voit que tout est bien allumé. Faites attention, en fait, tous les bouts d'aiguille, on doit voir de la lumière sur les côtés. Donc là, on les voit bien. Tout le cadran complet doit être allumé. Le bas doit être allumé. Si vous manque un quart ou une moitié, il va falloir aller voir derrière et regarder l'ampoule qui est cramée. Là, voilà. On voit que, franchement, ça rend, mais j'adore, je sais pas pourquoi, j'adore ces compteurs de ces années-là, ils sont magnifiques. Je vous ai rapproché un petit peu pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux les lumières. Donc ensuite, on va faire clignot gauche, donc ce sera le connecteur 3, le fil 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et le connecteur 2, fil 5, 1, 2, 3, 4, 5. Là, on voit en haut à gauche le clignotant qui s'est allumé. Le clignotant droit, connecteur 3, fil 8, 9. 8 et 9, hop, le clignotant droit, il s'allume. Le niveau d'eau, connecteur 3, fil 6, 7, voilà. En plein milieu, on a le voyant rouge. Maintenant, le voyant de température d'eau qui est là, et si la température d'eau est trop haute, le voyant stop doit s'allumer. Donc pour ça, pour l'allumer, on va faire donc connecteur 4, fil 4, et connecteur 3, fil 6. Hop, les deux s'allument, on voit bien, c'est bon. Les freins, donc c'est celui-là, c'est si on a laissé normalement le frein à main, donc connecteur 3, fil 6, et connecteur
2, fil 3, 1, 2, 3. Voilà, le central, il s'allume. Le niveau du réservoir qui est là, qui doit s'allumer en niveau bas, donc connecteur 3, fil 6, connecteur 1, fil 7. Voilà, donc là, vous allez le voir en bas à gauche de l'image, le petit orange qui s'allume. C'est parfait. Là, témoin de batterie de charge, donc c'est le 3-6. On utilise souvent le connecteur 3 fil 6. Là. Et connecteur 2 fil 1. Hop, le central s'allume. Les veilleuses, connecteur 3 fil 8. Connecteur 2 fil 6. Hop, les veilleuses sont allumées en plein milieu. On va faire pareil pour les pleins phares. Connecteur 3 fil 8 et connecteur 1 fil 4. Hop, donc là on est en plein phare et on va faire maintenant le croisement qu'on n'a pas fait. Donc c'est toujours connecteur 3 fil 8 et connecteur 2 fil 7. Les feux de croisement et on va faire les plaquettes qui se trouve, je crois, en haut à gauche, là-bas. Donc, c'est connecteur 3, fil 6, et connecteur 1, fil 3. Et hop, on les voit en haut à gauche qui s'allument. Donc là, on peut voir que tout fonctionne. Alors, bien sûr, je vous ai pas montré, mais juste avant, j'ai vérifié toutes les ampoules. C'était un peu obligatoire parce que j'en ai, je pense, si je vous montre derrière, toutes les ampoules qui sont grillées, vous les voyez. Donc je les ai toutes testées. Moi, ce que je fais, je prends une ampoule. C'est très simple à tester, ça. Vous prenez une ampoule, vous mettez les deux connecteurs, donc les deux pinces croco, chaque côté de votre ampoule. Vous alimentez en 12 volts et celle-là, elle est grillée. Voilà. Ça, c'est bizarre. Parce que... Ah, j'ai pas fait celui-là, là. Ah oui, j'ai pas fait la pression d'huile. Et j'ai pas fait la température d'huile. Ah ben, je vais trouver et on va les faire de suite. Donc je vais vous remontrer avec une autre ampoule. Et celle-là, elle s'allume. C'est tout simple. La pression d'huile, ce sera 3,6 et 1,2. Donc en haut à gauche, ça s'allume. Donc le dernier qui est là, que j'avais oublié, il sera en connecteur 4, fil 3 et fil 4. Et là, c'est bien allumé. Et là, ça s'éteint. On a au moins un compteur qui, lui, donc depuis les connexions jusqu'aux ampoules, fonctionne. Maintenant, il restera, si j'ai un problème, je sais que ça ne viendra pas du compteur, que ce sera en amont du faisceau, à part si au remontage j'ai un problème, une ampoule qui bouge ou quoi. Mais normalement, ça doit fonctionner. Ce que je vais faire en off, je vais enlever, donc je vous disais tout à l'heure, celle-là, je vais remettre un bout de double face pour que ce soit vraiment beau, et c'est tout. Et je remonte, et on aura normalement un compteur fini. Nous voilà avec le compteur fini. Franchement, il est nickel. Je pense qu'il est tout bien réglé. Toutes les lampes fonctionnent. Le circuit électrique est nettoyé. Là, normalement, on n'aura plus de soucis. Par contre, pour le remonter, il faut que je remette le câble qui va là. Donc, c'est le câble de compteur. Seul souci, c'est que je dois avoir un cylindre bloc au niveau de la voiture, qui doit être à peu près par là. Et celui-là, il faut que je le retrouve parce que je ne sais plus exactement le passage. Donc, je ne peux pas mettre le compteur pour le moment. Je vais juste, pour le moment, poser le compteur à son emplacement et c'est tout. On a enfin installé ce compteur, ça commence à donner vraiment une tête de 205 GTI à cette voiture. Et je me demande ce qu'on va bien pouvoir installer la semaine prochaine. Je sais pas si on peut appeler ça du teasing ou pas.
Oui, on va bientôt l'installer. Oui, oui. Normalement, dans la prochaine vidéo, on commence l'installation là. Vous pensez qu'on va installer quoi, vous? Alors, je vous ai pas trop parlé de ce compteur, mais celui-là, donc j'ai trouvé d'occasion, donc sur Le Bon Coin, je l'ai payé 130 €. Bon, c'est un prix, mais au final, il m'en fallait un. Je croyais au début qu'il avait été un peu magouillé parce que ça avait été décollé tout ça, mais en fait non, c'est juste qu'il était dans son état un peu usé. Et au final, après avoir passé une grosse journée dessus, il est, je trouve, dans un très bon état. Alors bien sûr, vous pourrez retrouver tous les produits que j'ai utilisés dans la vidéo, l'alimentation stabilisée, les petits crochets pour enlever les aiguilles du compteur, enfin tout ça dans la description. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Facebook et Discord. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien.